Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons maintenant l'unité de la Sainte Trinité. Après avoir célébré dans notre liturgie dominicale le Père éternel, le premier jour de l'année, après avoir célébré les mystères de la rédemption du Christ durant toutes les fêtes pascales et l'Ascension, après avoir célébré l'Esprit Saint, cet amour, cette force d'amour de Dieu qui nous parcourt tout entier, nous célébrons maintenant ce Dieu triple mais un. Nous célébrons cette fête, ce mystère que justement les prêtres ont pendant longtemps essayé d'évincer. Le mystère de la Sainte Trinité est quelque chose de tellement incompréhensible à l'âme humaine que même la fête de la Sainte Trinité est un peu passée de côté. On évitait, on préférait, oula, c'est compliqué. Même la réponse favorite des prêtres quand les enfants ou les jeunes ados demandaient ce qu'est la Sainte Trinité, la réponse c'était « Oh, c'est un mystère ». On est avancé avec ça, et on va s'en sortir. Alors oui, c'est clair que c'est pas ce qu'il y a de plus simple, un Dieu, un, mais trois. Ils ont voulu faire compliqué. Comment résumer cela? Je dirais que Dieu nous aime tellement qu'il a voulu se diviser en trois, se multiplier plutôt, pas diviser, multiplier en trois, pour nous aimer 3 fois plus. Et je pense que là, on touche à peu près au fond. Pour nous aimer de diverses manières. Déjà comme un Père créateur, un Père, tout simplement. D'habitude, en France, on fête la fête des Pères aujourd'hui. Ils ont décalé, parce que la fête des Mères était tellement tard cette année, du coup, ils ont décalé 10 jours. Ce qui fait que j'ai souhaité la fête des Pères au mien ce matin, alors que c'était pas le bon jour, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est pas bête de fêter la fête des Pères le jour de la Sainte Trinité. On a le Père créateur. On a Jésus, vrai Dieu, vrai homme, la parole de Dieu qui a pris notre chair, que nous pouvons donc considérer comme un frère. Puis nous avons l'Esprit Saint, cette force d'amour qui est avec nous, qui nous fortifie, qui est tout le temps là. Et pourtant, c'est un seul et même Dieu, mais qui nous aime de manière différente, qui se met à notre portée, qui se met à notre disposition, je dirais même. Car quoi que nous ayons besoin, nous pouvons trouver en Dieu. Ah. Il est en permanence. Je ne vais pas reprendre la métaphore d'Internet parce que ça fait beaucoup rire la semaine dernière. Cette semaine, j'ai utilisé l'Esprit Saint en disant c'est un peu à l'Internet où on a en permanence toutes les données spirituelles qui nous arrivent. Mais je dirais, c'est vrai que c'est un peu ça. Donc, mes frères et sœurs, la Sainte Trinité, c'est 3 fois plus d'amour pour nous aimer. Mais à nous aussi de l'aimer. Nous avons, dans la liturgie gallicane, des lectures assez particulière. La première, c'est le chêne de Membré, c'est ce qui est illustré sur l'icône que vous avez sur l'autel, la fameuse Trinité des Bouillèves, qui est extrêmement connue, ça doit être l'icône la plus connue au monde, et qui nous symbolise ces 3 anges qui sont venus rendre visite à Abraham. Ces 3 anges, on a très vite compris, après dans tous les mystères d'Abraham, que c'était Dieu qui s'était présenté à Abraham et à Sarah, pour d'ailleurs leur donner une postérité, cette postérité que nous sommes toutes et tous, puisque tous les croyants qui croient en Dieu sont des fils et filles d'Abraham. Il se manifeste, et c'est la seule fois d'ailleurs où Dieu se manifeste concrètement
et de manière aussi spectaculaire. Le deuxième texte, c'est l'Apocalypse, où nous voyons ce qu'il se passe dans les cieux, ce trône avec les forces, toutes les forces angéliques, les forces spirituelles, les saints en adoration devant le trône de Dieu. C'est aussi ce que nous devrions faire, et c'est aussi ce que symbolise notre liturgie. La liturgie, notamment la liturgie gallicane, veut être, j'allais dire, une image de l'Apocalypse pour être une petite représentation de ce qui se passe dans les cieux en permanence devant Dieu. Et c'est pour cela qu'elle s'adapte aussi, la liturgie au vrai des dimanches. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'Alléluia a tout de suite résonné à la fin de la lecture, parce que c'est la continuité de cette lecture. C'est, j'allais dire, l'apothéose de cette lecture. Le chant par excellence de la louange. D'ailleurs, le mot Alléluia, est-ce que quelqu'un est capable de savoir ce que ça veut dire? Ne cherchez pas, de toute façon, il n'y a pas de traduction possible. Il n'y en a pas. Personne n'a jamais essayé, dans aucun pays, de traduire le mot Alléluia. Parce que quand, en araméen, en hébreu, on essaye de l'expliquer, ce mot, c'est une joie, une exaltation du cœur qui jaillit au plus profond de nous-mêmes. Comment vous pouvez traduire ça en français? C'est même pas possible. Et c'est exactement, je pense, ce que l'on est censé ressentir devant Dieu. Une exaltation, une joie du cœur innommable. Quand on voit tout ce qu'il fait en nous, mais c'est... J'ai eu cette discussion cette semaine, je me souviens plus avec qui me disait, oh, moi, vous savez, la croyance, je n'y comprends pas grand-chose. Et vous, comment ça vous émue? J'ai dit, mais moi, j'ai 6 ans. La première fois que je suis rentré dans une église, paf! Mais vous avez ressenti quoi? J'en sais rien, j'ai juste senti qu'il y avait quelqu'un. Une présence, et qui ne m'a jamais lâché. Jamais. En permanence, tout le temps. Je le sens, il est là. Comment l'expliquer? Ben, c'est pareil, c'est un mystère. Et je ne cherche pas à l'expliquer plus que cela. Et en fait, Dieu Trinitaire, c'est peut-être pour cela aussi qu'il se manifeste à nous sous 3 formes différentes. Parce que nous ne savons pas toujours comment le ressentir, comment le découvrir en nous. Et grâce à ces formes, il parlera plus à l'un ou à l'autre. À certains, il va plus parler en tant que Père, créateur, en tant que Père protecteur, qui veille sur nous. À d'autres, il va plus parler en tant que ce grand frère présent à nos côtés, qui est là, qui nous conseille, qui nous apprend, qui a vécu comme nous. À d'autres, ça va être plus cet élan d'amour, ce feu ardent qui brûle en nous. Il se manifeste à chacun de nous tel que nous sommes capables de le recevoir. Vous allez me dire, mais certains, on a l'impression qu'ils ne le voient pas ou qu'ils ne l'entendent pas. Mais si. Après, certains ne veulent pas l'entendre ou le voir. Dieu travaille quand même. C'est avec le temps qu'il va mûrir, qu'il va grandir. Nos frères orthodoxes célèbrent aussi la Sainte Trinité aujourd'hui. Ils le font en même temps que la Pentecôte. Et hier, j'ai découvert une coutume très belle. Ils font un office de prière pour les défunts la veille de la Pentecôte Trinité. Et ils bénissent tout plein de nourriture dans l'église à donner. Et ils se partagent après entre fidèles en demandant juste, tiens, je te donne de la nourriture, mais tu pries pour mes défunts aussi. C'est un échange de bons procédés. Comme c'est censé faire une image du banquet, du festin céleste auprès de Dieu. Et ils bénissent une espèce de préparation à base de riz cuit, du riz complet souvent ils prennent,
du miel, un espèce de sirop et des fruits confits. C'est très bon. Mais c'est surtout le symbole qui est beau. Le prêtre m'a expliqué qu'en fait, ça symbolise les graines que l'on sème, qui meurent, et qui ressortent pour porter du fruit. Comme quand on plante n'importe quoi. La semence, elle pourrit, elle moisit. Et elle renaît. La parabole des semences, le Christ l'utilise. Et il m'expliquait que la mort, c'est cela aussi. On tombe en terre, on meurt, mais on renaît au ciel et on donne du fruit en abondance et grâce et tout cela. Mais c'est aussi, je trouve, un magnifique symbole de l'être humain. Dieu plante en nous, à notre naissance, des graines. Et petit à petit, ça mûrit. Il y a des fois, ça va être beaucoup plus long, des fois, ça va être beaucoup plus rapide. Chacun a son temps de croissance, comme les plantes. Replantez un pied de muguet pendant 2-3 ans, vous n'avez rien qui repousse. Si au bout de 3 ans, vous avez totalement oublié que vous l'avez planté là, et hop, ah bah tiens, il y a plein de brins qui sortent. Bah, des fois, c'est cela. Dieu est dans le cœur de chacun, et il faut le temps. Il faut aussi que la personne soit prête, on n'est pas toujours. Comme nous, des fois, on l'oublie. Hier, c'était le dernier don du Saint-Esprit, la crainte de Dieu. Je le précise tout de suite, pas le fait d'avoir peur de Dieu. La crainte de s'éloigner de son amour. La crainte de ne plus l'aimer autant qu'on doit l'aimer. Et c'est ça qui est le pire. Des fois, dans nos habitudes, dans nos routines quotidiennes, on oublie quelque chose. Et souvent, en premier, c'est Dieu. Parce qu'on est là, j'ai plein de choses à faire, j'ai ça. Et puis hop, mince. Et c'est quand on a des problèmes qu'on se dit, allô Dieu, t'es où? Mais ouais, il ne faut pas l'oublier quand on va dire aussi. Alors oui, mes frères et sœurs, la Sainte Trinité, c'est vaste. C'est un sujet aussi infini qu'elle est. C'est pour ça aussi qu'on représente souvent la Trinité par un cercle. La Sainte Trinité, on l'environne dans un cercle parce que c'est l'infini, ça continue en permanence, c'est tout le temps là, c'est immuable. Dieu trinitaire était là avant que nous soyons là, et il sera là bien longtemps après nous. Il est permanent. C'est quand même aussi quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on sait que dans nos vies, qui sont plutôt très prudentes, dans nos vies où il n'y a rien de constant, dans nos vies où s'accrocher à quelque chose c'est toujours compliqué parce que tout est mouvant, il y a quelque chose qui est toujours là, présent, en permanence. Dieu, il est là. On s'accroche à lui. Et ça, c'est beau. On sait qu'envers et contre tout, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est présent. Il est là pour nous. Il nous, comme on le dit dans les prières, nous fait vivre. Il nous vivifie, il nous donne la force. Il nous purifie. Il est en permanence présent. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est que dans nos pays germaniques, on bénit le sel le jour de la Sainte Trinité. Alors le sel, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Les pères de l'Église celtique appelaient ça le cristal du sang de la terre. Parce que c'est vrai qu'on prend de l'eau de la terre, n'importe quelle eau, même l'eau douce, si vous la faites sécher, il y aura toujours dans les résidus un peu de sel. Il est présent dans toute eau. Même en nous. Le sel fait partie de la composante de l'être humain. Il n'y a qu'à voir, juste quand on transpire les traînées blanches sur les tissus noirs, là c'est notre sel, à nous. On en produit aussi. Le sel est présent partout.
Le sel, quand on en utilise trop, essayez d'épandre du sel sur la pelouse, vous verrez l'état de votre pelouse dans 8 jours. D'ailleurs, Attila s'excusait, il répandait des masses de sel sur les terres où il était passé pour les rendre stériles. Mais d'un autre côté, Dieu demande au prophète Élisée de mettre du sel dans de l'eau pour la rendre féconde et qu'elle puisse de nouveau être vivifiée, qu'elle puisse de nouveau apporter, qu'elle soit purifiée déjà parce que l'eau était impropre. Jette du sel dans cette eau et elle sera de nouveau bonne à consommer et vous pourrez vous en servir de nouveau pour les plantes, pour cultiver. Avec le sel, on fait tout plein de choses. Le sel a aussi une base. Quand il y a des baptêmes, je le demande toujours aux enfants. À quoi sert le sel? On me dit, assaisonner. Je dis oui, ça, on est d'accord. Mais souvent, maintenant, malheureusement, ils ne savent plus à quoi servait le sel dans le temps. À conserver. Quand je leur explique qu'il y avait des grands bacs pleins de sel et qu'on mettait la viande dedans, ils me regardent et me disent, oui, les frigos, ça sert aussi à ça. Oui, ça conserve. Et au baptême, quand on respecte le rite traditionnel du baptême, que nous faisons ici, on met quelques grains de sel dans la bouche du bébé ou d'une future baptisée. Pour que justement Dieu conserve en lui la foi. La sagesse aussi. Et c'est ce qu'on demande. Et on demande aussi à Dieu que sa vie ne soit pas fade. Eh oui, on a besoin de Dieu dans nos vies, sinon elle serait triste et fade. Imaginez s'il n'y avait pas Dieu présent en nous. Même ceux qui n'y croient pas, s'il n'y avait pas cet élan de vie, cette force qui nous entraîne, qui nous emmène tout le temps vers le bien, vers le bonheur, vers la joie, on deviendrait des robots, comme on voit dans ces films là où tout le monde marche complètement mécaniquement, sans pensée, sans réflexion, sans rien. Qu'est-ce que ça serait triste. Alors vous voyez tout l'intérêt de bénir le sel le jour de la Sainte Trinité. Ce sel, ça nous servira à nous vivifier, nous purifier, nous protéger, nous enlever, vous allez dire, la fadeur de notre vie, mais on s'en sert aussi pour la protection. Parce que le sel a une capacité énorme de purification. Donc on s'en sert contre le mal. Beaucoup d'anciens, même du sel en béni, le mettent comme ça dans les fermes, autour des champs, autour de la maison. Je vous donnerai un exemple. Il y a longtemps, dès 2010, j'étais parti dans le sud, au-dessus de Montpellier, dans une vieille maison pour faire des baptêmes. Toute la famille m'avait demandé de les baptiser. Et la maison était lourde, mais lourde et chargée. Elle avait plus de 200 ans. J'ai béni la maison. Donc d'habitude, après la bénédiction de maison, ça se passe bien. On a béni la maison et le dimanche matin, on avait prévu de faire la messe avec les baptêmes et tout. Le samedi soir, j'avais béni du sel pour la bénédiction de la maison et il m'en fallait pour le lendemain matin pour le baptême. J'ai dit, bon, on laisse la coupe là sur la table de la salle à manger. Demain matin, ça sera prêt. On se lève le matin, et j'ai jamais eu ça. La coupe de sel, qui était à peu près grande comme le bol qui a été déposé là-haut. Il n'y avait plus que dans ce bol une masse visqueuse et noire. Ça avait absorbé toutes les négativités possibles et inimaginables de la maison. Mais un truc à cloître. Ça puait en plus à des kilomètres. J'ai attrapé ça, je l'ai jeté dans le fond du jardin. Moi, j'ai béni du sel pour le baptême, parce que là, c'était pas possible. Mais pour dire à quel point ça avait été d'une efficacité redoutable. Alors oui, mes frères et sœurs, tout à l'heure, vous emporterez du sel. Il y a des sachets pour ceux qui ont voulu ramener là. On prévoit toujours une grosse quantité au cas où. Et on sait pourquoi. Non, mais t'inquiète pas, même moi, des fois, je vous dis d'en acheter pour moi. Donc.
vous l'emmènerez avec vous. Mettez-vous dans la cuisine. Ça nous arrive, nous n'en pas. Hein. Ça c'est une purification, une protection. Mettez-en aussi dans votre maison. Il y en a qui en mettent aux quatre coins de la maison. C'est efficace. D'ailleurs, on en met aussi dans l'eau bénite. Quand on bénit de l'eau pour bénir les maisons, automatiquement, on bénit du sel et de l'eau et on le mélange ensemble pour la bénédiction des maisons. Donc n'hésitez pas à le prendre. Et en même temps, ça vous rappellera ce mystère de la Sainte Trinité. Et ça vivifiera peut-être en vous ce mystère. Alors oui, les prêtres n'avaient pas tout à fait tort à l'époque. Oh, c'est un mystère. Oui, c'est totalement impossible à expliquer correctement. Un Dieu, un mais trois. Alors gardez juste cette phrase que je vous ai dit au début. Dieu nous a tellement aimés qu'il a cru bon de se multiplier en trois pour nous aimer 3 fois plus. Et je pense que là, on est à peu près pas loin de la réponse. En tous les cas, c'est la réponse la plus adaptée à nous, être humains. Alors mes frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Nous le ferons tout à l'heure en récitant le credo. Confessons cette foi en un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Un Dieu qui nous aime 3 fois plus que tout autre. Et encore, je pense que ça se multiplie avec une somme incalculable. Mais sachons que nous avons un Dieu qui est là, en permanence, autour de nous, avec nous, qui nous aime sans cesse. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, il est là, présent. Alors pour clôturer cette homélie, je vous invite, parce que c'est quand même le geste que nous sommes amenés à faire le plus souvent. Et encore, les frères orthodoxes le font beaucoup plus, parce que hier on a compté, il devait être au moins une centaine de fois pendant l'office. Parce qu'à chaque prière, ils font signe de croix au début de chaque prière, à chaque Kyrie eleison, ils se signent. Mais faisons-le maintenant avec foi, en ayant conscience de ce que nous disons. Parce que c'est quand même la plus belle prière chrétienne, et c'est celle que nous faisons le plus souvent. Faire le signe de croix. Alors je vous invite, tout ensemble, toutes et tous ensemble, pour clôturer cette homélie, à nous signer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.